Vient un moment de la vie, mais lequel il diffère pour chacun, très tôt pour les uns, très tard pour les autres, parfois jamais pour de rares élus comblés, mourant les mains, la mémoire et le cœur plein. Vient donc un moment de la vie où nous nous apercevons que les amitiés, les amours, les sentiments et jusqu'aux mots et aux noms que nous croyions perdre par une sorte de maladresse déprimante, en réalité nous quittent d'eux-mêmes, animés d'une sournoise volonté de fuite. L'image aussitôt présente à l'esprit est celle de rats abandonnant un navire menacé d'une catastrophe que ne saurait encore prévoir son équipage, tout occupé d'arrimer la cargaison sous les ordres du capitaine en second, ou de se saouler dans les bistrots du port avant de prendre la mer. Cette image, par ailleurs amusante et pittoresque, avec les rats les plus arrogants empruntant la passerelle pour quitter le bord, tandis que les plus timides pointent leurs truffes noires par l'ouverture des écubiers et glissent en théorie pressés le long des amarres pour sauter sur le quai et gagner, gourmands, les docks les plus appétissants. Cette image, dis-je, n'est qu'en partie vraie. Si l'équipage se réjouit de la fuite des rats, dont l'aigre odeur empeste la cale, en revanche, l'homme que délaissent les objets, les amitiés, les amours, les sentiments, les mots, les noms, souffre en silence dans son orgueil d'inspirer la pitié. Depuis longtemps, les marins interprètent la fuite des rats comme un de ces avertissements que la Camarde des mers, en son atroce et méprisant cynisme, adresse aux équipages avant de frapper. Et si le capitaine ordonne quand même le départ, sans rats à bord, c'est bravade, façon de relever le gant, vaine illusion de vaincre la mort. Dépourvu d'un sixième sens, maintenu en état d'infantilisme par une société qui l'enrobe de coton et de ficelle dans le rationalisme, le terrien perçoit rarement la menace. Il s'accuse de maladresse, de distraction. Il accuse la femme qui fait le ménage de sa vie, de cacher sous un ordre prosaïque le désordre dans lequel il s'est complu, guidé par un fil rouge de lui seul visible. Reste à savoir à quel moment exact ce qui, jusque-là, s'égarait d'une façon explicable, commence à disparaître d'une façon inexplicable. Avec un rien d'imagination, il est loisible de rêver à une chaîne de montagnes dont, malgré le poids des souvenirs amassés en route, nous gravissons le versant jusqu'à sa ligne de crête pour découvrir soudain l'immensité du paysage et sa sublime beauté. Ici, il importe de reprendre son souffle, de s'asseoir sur un roc qui affecte plus ou moins la forme d'un siège, de poser son fusil de chasse, sa canne ou son piolet, et de contempler, avant de redescendre par l'autre versant, la splendeur de l'Éden qui nous